Hey, là, puis là, on rigole parce que on parlait du magasin J. Moore. On parle du Oui! magasin J. Moore ce matin. Puis J. Moore, on dirait que ça. On connaît ça, mais on n'a jamais connu. Moi, j'ai Le- 47 ans, puis j'ai jamais connu le magasin J. Moore. ben, Donc, ça fait un certain temps quand même que c'est plus là, le magasin J. Moore. Mais je vous en parle aussi parce que c'est aujourd'hui, c'est le William Café. Là, pour situer les gens, ben, pas les plus vieux, bien sûr, mais la clientèle, les auditeurs plus jeunes, où est-ce que c'était? C'est là où se trouve aujourd'hui le William Café. OK. Donc, Donc, est-ce que c'était en sur plein cœur de deux la ville. étages? Puis, Ben, en fait, il y avait un rez-de-chaussée, puis il y avait le sous-sol. oui, comme, Ben, comme les magasins. comme dans beaucoup de magasins à cette époque-là, c'est ça. Mhm. OK. Donc, magasin J. Moore qui est fondé, c'est-tu le premier emplacement de... Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'emplacement a eu quand même une certaine histoire intéressante. Et puis là, on va savoir pourquoi ça s'appelait J. Moore. Parce que ça vient d'où, ce nom-là, un peu bizarre, là, voyons. Ben oui. Alors, le premier emplacement, il y avait là un bâtiment, un édifice qui avait été construit par un monsieur qui s'appelait Joseph Arthur Cloutier, qui, entre parenthèses, est l'arrière-grand-père de Émile Proulx-Cloutier. Ben voyons donc. Ben oui. Arrêtez donc ça. Parce que Arthur Cloutier a été un homme d'affaires dans les années 20 à Amos qui en a ramé large. Là. Bon. Et Monsieur Cloutier va donner en bail, il y avait déjà le bâtiment, il va donner en bail ce bâtiment-là à deux frères, les frères Clément. Ça s'écrit C-L-E-M-A-N, Clément et frères, qui étaient probablement d'origine juive, c'est ce que je pense. Et ces deux frères-là avaient déjà un magasin, c'était d'abord établi en Abitibi à La Reine, en 1917, puis après, ils vont ouvrir aussi dans les années 30 deux autres magasins, un à Malartic puis un à La Sarre. Donc, en 1924, ils arrivent à Amos. Et puis, ils vont se retrouver, donc, tous les deux dans cet édifice-là pendant un certain nombre d'années. Alors, il y en a un qui s'appelait Isidore et il y en avait un autre qui s'appelait Barnett. B-A-R-N-E-T. J'imagine que ça se prononce Barnett. Bon. Clément. Clément, c'est ça, c'était leur nom de famille. Alors, en 1932, au lieu d'être à bail, Isidore va acheter l'édifice. Donc, il en devient propriétaire. Et il va rester propriétaire jusqu'en 1945. Alors là, on vend des vêtements. C'est un magasin de vêtements. Et à partir de 1945, pendant un certain temps, il va y avoir un magasin qui s'est appelé aussi Variety Store. D'accord. Parce que les noms étaient tous anglais à cette époque-là. Oui, donc, le magasin ça sonne Variété, mieux. oui, ça sonne mieux. Avec mon accent, ça fait super rapport de ça. Alors, ils vont... Et puis, cet édifice-là, finalement, en 1948, est acquis par deux messieurs de Val-d'Or. Un monsieur qui s'appelle Jack Rothenberg et un autre qui s'appelle Morty Cartman. Oh là là, on se rapproche. Oui, on se oui. rapproche. Alors, Jack Rothenberg, Jack J. Ben oui. J-A-Y. Et Morty, ça devient M-O-R-E, More. Alors, j'ai pas trouvé si c'était des surnoms qu'on leur donnait dans la vie courante ou s'ils ont tout simplement adapté ça pour faire... À la sauce Jossivano, une espèce de mot-valise. Oui, pour introduire le nom finalement des deux partenaires. Absolument. Et puis, bon, c'est eux autres qui vont agrandir le commerce parce qu'il était plus petit que ça. Ils donnaient avant juste sur la première rue Ouest. Oh, OK. Donc, eux autres, ils vont l'agrandir pour que ça donne aussi sur la première avenue. Mm-hmm. Donc, ça faisait le coin, si on veut, première rue Ouest, Bel première avenue emplacement. Ouest. Et la première rue, oui, c'était un beau une belle rue de magasin, ça. Ben, il y Ça en avait... a encore une, mais un peu moins. Oui, mais il y avait de l'autre côté, il y a eu Joseph et Frères aussi. Ouais. Ça passe au feu quand même. Plusieurs fois. Un gros incendie, entre Oui. autres, dans les années 40. L'hôtel Après les années 40. Transcontinental. L'hôtel Transcontinental. Cinéma Royal. Le cinéma Royal, là, je ne mets pas ça au feu. Ah non, mais il était là. Il était là, c'est Ouais. ça. Donc, ça se situe un peu Au cœur. au cœur. C'était vraiment au cœur de la ville. Oui. Et quand eux autres, ils vont agrandir, ils vont faire deux entrées. Je sais pas Ok. si... Bon, en tout cas, il y avait certains magasins à l'époque qui étaient comme ça. Alors, il y avait une entrée pour les hommes, donc c'était le coin des hommes. Et puis, il y avait une entrée pour les femmes, et probablement, je sais pas, là, mais probablement qu'il y avait aussi les enfants du côté où il y avait les femmes.
Je pense que c'était pas pour séparer la clientèle, c'était vraiment qu'un gars qui voulait aller magasiner, ben, il se promenait pas dans les rayons pour femmes, les hommes étaient pressés, puis il allait directement où il voulait. Donc, puis il y avait Le service était différent dans ce temps-là ben, aussi. effectivement, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que le service dans un magasin de vêtements, c'était des gens qui faisaient carrière dans ces professions-là. Sur là. mesure. Oui, puis ils connaissaient leurs clients. Ils avaient des clients qui étaient accoutumés de voir. Puis ils n'avaient pas besoin de chercher la pointure. Ah non, ils te c'était un art. Ils te regardaient en rentrant, puis ils savaient exactement ce qu'il fallait te donner. Ça existe encore, ça existe, oui. Ça existe encore, mais vraiment, il faut les trouver. Ouais. Mais il y en a qui se renouvellent. Puis, tu sais, on est en 2025. Et puis là, je fais une parenthèse. Sur TikTok, il y a beaucoup de publicité. En fait, c'est une vitrine, beaucoup. Ouais. Et il y a des jeunes filles qui se spécialisent là-dedans. C'est formidable. Donc, ça revient un peu, ces métiers-là. Oui, mais eux autres, c'était ça. Là. Il y avait vraiment une clientèle qui revenait. Hein. C'était les gens étaient solidaires de leur magasin. Absolument. Ben, il n'y avait pas non plus toutes les facilités là, d'aller acheter sur toutes sortes de choses, toutes sortes de trucs comme on a aujourd'hui. Non, c'est ça. Et puis en bas, ben c'est ça, il y avait quand même une section, là, il y avait encore du côté des femmes, en tout cas de l'autre côté, je suis jamais allée. Mais il y avait aussi, c'est ça, des vêtements pour enfants dans ce magasin-là. Il y avait des vêtements pour enfants. On pouvait s'habiller des pieds à la tête. Hein? Ben oui. Tu avais des chapeaux, tu avais des manteaux, tu avais des souliers. Tu pouvais trouver dans ces magasins-là, à l'époque, tu pouvais trouver absolument de tout. Là. Donc, et ce magasin-là va fermer. Bon, ça va péricliter à un moment donné, là, et ça va fermer en 1989. Hey! Donc, si parmi les plus jeunes, il y en a qui n'en ont aucun souvenir, bien, regardez, étonnez-vous pas, parce que même si vous êtes né en 1980 ou 82, c'est bien certain qu'à cet âge-là, vous n'alliez pas magasiner, donc vous n'en avez strictement aucun souvenir. C'est resté, je pense, me semble, un certain temps, là, inoccupé aussi comme bâtiment. Et puis, ben c'est ça. Là. Puis après, ça va être repris de façon plus permanente par ce qui va devenir aujourd'hui le William Café. Oui, puis moi, quand je suis arrivé à Amos, c'était fermé, mais c'était le Capitaine Submarine ou une affaire de même. Ah oui, c'est vrai. Je pense que oui, ils ont été là un certain temps. Tu as raison. Je suis quasiment déçu de ne pas avoir connu ça. C'était beau, là. Il y avait un style là-dedans. Mais puis c'est évidemment les grandes chaînes comme Zellers et tout ça, là, qui ont frappé fort dans les années 80. Dans les années 80, c'était ça. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est autre chose, mais dans le temps, c'était ça. Le prêt-à-porter. Oui, exactement. Hey, Jay, moi qui croyais, je n'entendais parler, mais je croyais que c'était une grande chaîne internationale, une bannière. Hey, non, mais il y avait... C'était une bannière régionale. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Hey, merci beaucoup, Carmen Rousseau. Bonjour, bonne fin de journée.